Bonjour, je m'appelle Sam Meredith. Bienvenue dans la revue de presse d'aujourd'hui. Avril marque le début des négociations ardues pour l'Ukraine, comme les négociations complexes avec ses créanciers internationaux vont commencer afin d'essayer de parvenir à un compromis. Bien que Kiev soit ouvert en matière de son plan visant à réduire potentiellement des milliards de dollars de la dette publique, on prévoit que les investisseurs vont résister à l'accord dans sa forme actuelle. Le Fonds monétaire international a remis à l'Ukraine une bouée de sauvetage de 17,5 milliards de dollars que le pays voudrait utiliser pour réduire ses dépenses externes d'environ 15,3 milliards de dollars. Les analystes de Nomura ont fait valoir que c'est difficile à prévoir comment on va conclure un accord en raison du fait qu'il n'y a que 29 titres admissibles et presque tous doivent s'entendre pour atteindre l'objectif de la restructuration du pays. Le ministre des Finances Nathalie Jareshko a affirmé qu'aucun créancier ne recevra un traitement spécial. Cependant, une obligation est détenue par le Fonds national de réserve de la Russie. Cette obligation particulière comprend près de 3 milliards de dollars qui ont été fournis au gouvernement précédent pro-russe de l'Ukraine. Il est important de noter que c'est tout à fait possible que si la dette de l'Ukraine dépasse 60% de sa production économique, le détenteur d'une obligation peut réclamer le remboursement anticipé. Mais Moscou n'a pas encore profité de cette possibilité. Timothy Ash, spécialiste en chef des marchés émergents à Standard Bank, a déclaré « Le plus grand problème pour l'Ukraine et les détenteurs d'obligations, c'est ce que font les Russes. Ils ne semblent pas vouloir coopérer. Je pense qu'ils vont attendre jusqu'à décembre lorsqu'une obligation arrive à échéance. À ce point, l'Ukraine ne va pas payer et la dette va devenir arriérée. Un autre risque pour l'Ukraine est que le FMI a des règles qui ne permettent pas d'attribuer le financement au pays qui ne fait pas de paiement à temps à d'autres gouvernements. Les pourparlers sur l'Ukraine vont bientôt commencer et un argument de George Soros, président de Soros Management, est le suivant. L'Europe nourrit l'Ukraine goutte à goutte, tout comme elle l'a fait dans le cas de la Grèce. Et grâce à cela, l'Ukraine survit à peine, tandis que M. Poutine a un avantage du précurseur. C'est tout pour le revue de presse d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yuka-Scopie TV pour voir comment ces événements pourraient influencer les marchés d'échange. Mais pour le moment, au revoir. Bye for now.